Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Le principe est très simple. À Back to the Review, on prend un film ou une série qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show et on en parle quand même. Aujourd'hui, pour parler du film de ce soir, nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir, je suis Lucas du Late Show et si vous avez un impact sur votre pare-brise, j'en ai rien à foutre. Nous avons Ikichi. Bonsoir Ikichi. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir, moi je suis du bourg de Vaugenais. Le bourg de Vaugenais. Ah là là. C'est comme le Bourg-Palette, mais Oui. à côté. Ouais, c'est à côté du Bourg-Palette, quoi, entre deux Pikachu. Ouais. Aujourd'hui, les amis, pour ce Back to the Review, on avait envie de s'attaquer à un diptyque pour le moment, mais qui sera une trilogie bientôt, puisque nous commençons en fait une petite review sur les derniers films de Rian Johnson. J'ai nommé À couteau tiré. Notre prochain épisode, ça sera sur Glass Onion. Tout de suite, d'ailleurs, extrait audio pour À couteau tiré. J'attends toujours le grand dénouement. Ils m'ont tous menti. Il y a un coupable derrière tout ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Oh mon Dieu. Dites-moi ce qui est arrivé à mon grand-père. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. À couteau tiré, réalisé par Rian Johnson. Qui veut se prêter au jeu pour faire le synopsis ? Gary, j'ai envie que ce soit toi. J'aime bien, il pose toujours la question, mais au final, il décide. Ouais, non, mais il faut. Allez, De toute façon, il faut prendre une décision Ouais, voilà. précise. On Et n'est au pas cas en où- démocratie ici. Et au niveau du. Au niveau. Si ton synopsis, il est pas foufou, t'inquiète pas, j'en ai un quand même qui pourra rattraper la barre. Non, mais Oui, ça va le faire, ça. On va essayer, on va essayer. Ça va le faire. Alors, l'histoire prend place dans une famille extrêmement riche. Donc, composée du père et je crois qu'il a 3 enfants. Ouais, je crois bien, ouais. C'est ça. 3 enfants. Et donc, suite au meurtre du père, donc une enquête ouverte par la police et un célèbre détective privé, Monsieur Blanc, est engagé par un anonyme pour enquêter sur cette enquête. Et le film commence là-dessus. Exactement. En tout cas, il précise bien la chose la plus importante, c'était qu'il était envoyé par quelqu'un d'anonyme dans le film, et ils l'ont mis dans le synopsis. Donc Benoît Blanc est interprété par Daniel Craig. On retrouve bien entendu au casting donc, de ce film de Rian Johnson Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, et donc dans le rôle de la personne qui va subir le meurtre, c'est Christopher Plummer, donc, qui est un très très grand acteur, hein, qu'on a pu retrouver dans beaucoup de films. D'ailleurs, anecdote, je ne sais pas si vous avez suivi après le gros bad buzz de Kevin Spacey à l'époque, il avait dû le remplacer au dernier moment dans un des films de Ridley Scott. Donc voilà, je vais retrouver vite fait le titre. Mais avant, je vais vous demander de détailler votre avis sur le film. Et Kichi, est-ce que tu veux commencer par donner ton avis sur tout à fait. À couteau tiré ? Alors, moi, comme malheureusement beaucoup de films ou séries dont on discute ici, je l'ai regardé parce que vous me l'avez conseillé. Donc, je ne connaissais pas du tout ce film. Le nom me disait. Enfin, j'en avais entendu parler juste de nom. Et donc pas du tout déçu. Voilà, c'est vrai que parfois je regarde un peu les films et les séries sans me forcer, mais parce qu'on en parle. Et là du coup j'ai vraiment pris un bon plaisir à le regarder, bien prenant. Même le côté un peu à huis clos, même si voilà il y a quand même des scènes en dehors, peut potentiellement déranger certains, mais moi je sais que ça, si le scénario est bon, c'est tout à fait prenant. Et puis non, un bon Daniel Craig qui joue très bien, une personnage principale très attachante aussi. Donc Ana de Armas. Voilà, si tu le dis. Non, mais oui. Mais tu l'as reconnu quand même parce qu'on en a parlé au début de la saison, puisque c'est elle qui interprète Marilyn Monroe dans Blonde. Eh ben j'ai même pas fait attention. Ok, d'accord. Ouais, si, Ah ouais, c'est elle. donc, Tu vois comme quoi ça prouve que la métamorphose de Blonde est carrément. folle. Ah ouais, mais oui, parce que moi j'ai même pas reconnu. Et pourtant je suis assez physionomiste quand même. J'arrive à reconnaître les acteurs. Ah putain, lui il a joué. Non. Et là non, moi, après, il faut dire que dans Blonde, entre la prothèse qu'elle doit avoir sur le pif et les lentilles qui changent la couleur de ses yeux, ses yeux ils sont inoubliables à Ana de Armas. Donc. Non, Jérôme est amoureux de toute façon. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé, tu vois. Je deviens cubain quand donc, vous... non, tu vois,
Donc voilà, nickel. Et non, très bon film, voilà, qui peut se dévorer en famille ou en amoureux ou solo. Hein, franchement, très bon moment. J'ai regardé tout seul, c'était très bien. Donc bon film. Très. Merci beaucoup en tout cas pour ton avis. Et merci à vous pour en tout cas la reco. Voilà, la reco. Ouais, c'est super, ça fait plaisir. Alors le film que Christopher Plummer a remplacé Kevin Spacey, j'y reviens dessus, c'est Tout l'argent du monde. Voilà, réalisé par Ridley Scott et donc il est sorti en 2017. C'était juste après le bad buzz de Kevin Spacey. Remplacé, pourtant ils n'ont pas du tout le même profil, hein, même pas le même âge. En gros, c'était Kevin Spacey qui avait le rôle. Je crois même qu'il y a une première bande-annonce qui est sortie où c'était il y avait Kevin Spacey. Le bad buzz de Kevin Spacey qui est sorti aux États-Unis, ils ont tout retourné le film avec Christopher Plummer. Donc voilà, principalement les scènes de Kevin Spacey, mais quand même, voilà. Donc c'était pour la petite anecdote sur Christopher Plummer, donc qu'on retrouve dans À couteau tiré. Gary, donne-nous un petit peu ton avis sur le film À couteau tiré. Moi, j'ai vu ce film par hasard durant les vacances de Noël. Ouais. Et j'étais agréablement surpris, car c'est un style qui me parle. C'est comme j'aime beaucoup la série, les films Sherlock. Ouais. Donc là, c'est un peu le même principe. Il y a un crime, un meurtre. Il faut essayer de résoudre l'enquête. Et avant le film, il attend un peu de te donner les réponses pour que tu réfléchisses un peu avant, tu vois. Mais là, dans un autre contexte, avec Daniel Craig et d'autres acteurs que j'aime beaucoup, comme Chris Evans. Oui. Donc ça ressemble, mais c'est aussi... comment on dit ça ressemble à Sherlock, mais c'est aussi sa patte, tu vois, je sais pas comment on peut dire. Oui, je vois dans... entre guillemets, quand même, certes, ça reprend des codes, on va dire, des films comme Sherlock, etc. Mais quand tu regardes À couteau tiré, tu sens que c'est un univers qui est propre à lui-même. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a quand même vraiment une ambiance, quelque chose qui est créé. Les personnages sont très hauts en couleur, mais à la fois... et selon leur personnalité détestable ou appréciable, Ana de Armas en fait partie. Je pense particulièrement au mec qui joue un des fils. Bon, à part Chris Evans, où dans son rôle, on va dire, c'est l'arrogant, etc. Et un petit peu le philanthrope de cette famille où il arrive avec des putains de belles bagnoles et tout ça. Il y a le mec qui jouait le général Zod dans Man of Steel, qui est le seul fils du monsieur, voilà, celui qui gère un peu son... Que j'aime beaucoup sa performance, voilà, mais lui il est tout en subtilité dans son jeu en fait. Voilà, je vais juste retrouver le nom après. Donc si tu veux continuer ton avis pour voilà. Donc est-ce que toi t'as bien aimé ce film pour l'aspect esthétique ou principalement le scénario, ou c'est juste parce que c'était une enquête et ça t'a un peu trituré les ménages de manière un peu plus différemment de ce qu'on peut voir à côté, quoi. Non, oui, pour les scénarios et pour le côté enquête, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce type de film, oui. Ok, Lucas, ton avis sur À couteau tiré? C'était un bon divertissement. Ouais. Et non, en fait, tout le côté où on te trimballe un peu dans tous les sens avant de te montrer qu'en fait, tu te plantes depuis le début et que c'est pas du tout ça. C'est fou. Je trouve que ça, c'est plaisant dans les films d'enquête comme ça. Et non, toute l'esthétique du film, j'aime beaucoup. Les décors, la maison, les personnages qui sont quand même très exubérants, mais plus ou moins bien, on va dire. Ah oui, carrément. Et l'acteur, c'est Michael Shannon. Voilà, celui qui jouait le général Zod. Non, franchement, très, très, très bon film. La performance de Daniel Craig est bonne, Ana de Armas aussi. Tout le film est bien. Et très, très bon film. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, personnellement, À couteau tiré, quand je l'ai vu en 2019, ça a été une petite claque quand même dans mon répertoire de cette année-là. Si je me trompe pas, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement, mais je sais plus si on en avait déjà parlé à la radio à l'époque. Il est sorti à l'automne, il me semble. À l'automne 2019, j'étais plus à la radio déjà. J'ai terminé je crois en été 2019. Donc si je me trompe pas. Donc je n'étais plus à la radio, donc j'ai dû jamais en parler de ce film. Après voilà, moi le seul truc, c'est que je savais déjà un peu le twist. Ah, tu savais le twist ? Je savais que c'était... Oui. On peut spoil ou pas ? Oh, celui-là, je pense qu'on peut le spoil. Voilà. Quand on parlera de Glass Onion... je savais que c'était Chris Evans, du coup, le meurtrieur. Le meurtrieur. Voilà. Et non, je savais, mais au final, en fait, de voir le film... Juste en le sachant comme ça, en fait, t'as envie de voir comment est-ce que ça se passe, et au final, tu t'attends pas du tout à ce qu'en fait ce soit tout comme ça, mais tout en subtilité. Non, en fait, c'est pas mal comme tu penses que même en connaissant la fin, tu découvres quand même le film d'une bonne manière. C'est très bien dit parce que c'est un des rares films, ou justement rare film à twist, où
t'as un petit plaisir à le revoir au cas où. Quand même, je veux dire, le twist du film n'est pas si important que ça pour passer un bon moment. Ce qui compte, c'est principalement l'univers et comment, en fait, à la fois Daniel Craig se fait manipuler, ou t'as l'impression qu'il se fait manipuler, et comment lui, il les manipule aussi. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce film-là. Ouais. Jérôme, toi, un petit peu ton avis sur À couteau tiré. Alors, moi, j'étais allé le voir en salle donc, à sa sortie. J'avais passé un super moment parce que moi, ce qui m'avait attiré, c'était même pas l'idée du film ou quoi que ce soit, c'était l'affiche, quoi. Enfin, je veux dire, Jamie Lee Curtis, Evans, donc Shannon, et puis donc Daniel Craig. Franchement, enfin, déjà rien que l'affiche, elle te dit ah ouais, là il y a du lourd. Je veux voir une performance. Ça sent le film choral où ça va être sympa. Et en effet, ouais, super sympa. On se retrouve dans un huis clos. C'est pas quelque chose qui se retrouve fréquemment. Enfin, surtout ces derniers temps. Sauf là, si récemment, il y a eu avec Gal Gadot, il y a eu un Agatha Christie, Meurtre sur le Nil. Meurtre sur le Nil. Voilà. Alors, les adaptations de Kenneth Branagh, alors que non, de Hercule Poirot, j'ai du mal à les considérer comme des vrais huis clos parce qu'il y a quand même des introductions qui montrent un petit peu où est-ce qu'il en est, Hercule, dans ses aventures. Le Crime de l'Orient Express, t'as une intro et une fin qui te sort limite de la maison. Pareil pour Mort sur les Nils. Voilà. D'ailleurs, Mort sur les Nils, qui est un film qui a plutôt déçu quand même au moment de sa sortie et il a été reproché de pas mal de choses dont le fait d'être principalement artificiel. Le film est fait à 80% sur fond vert alors que c'est juste un bateau sur l'eau globalement, c'est un peu dommage. C'est étonnant du réalisateur. Oui, c'est étonnant du réal parce la que part du réalisateur. On sent Kenneth Branagh, il vient du théâtre, il aime le concret. Le concret et le vrai faux. Ou le faux qui fait vrai, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Venant de Kenneth Branagh, c'était assez compliqué de l'imaginer sur, à mon avis, un tournage avec que des fonds verts, etc. Sachant que le Crime de l'Orient Express, ils ont fait vraiment une réplique, je crois, du wagon de l'Orient Express. Là, il y avait à peine de quoi faire en fait ce bateau, apparemment, et ça se voit à l'écran, clairement. Donc, c'est un peu dommage pour Mort sur le Nil, mais le 3e a été annoncé et ça sera une histoire originale. D'après ce que j'ai compris, donc voilà, une histoire originale Hercule Poirot, c'est plutôt assez surprenant, mais intéressant à aller voir. Donc, je regarderai le titre un peu plus tard. S'il pop dans l'émission, vous inquiétez pas, c'est comme ça, on est comme ça. Mais pour en revenir donc à couteau tiré, un point que moi qui m'a plu aussi, c'est que là, on est sur du concret. On est dans un vrai château, les pièces elles sont vraies. Les décors, c'est du vrai. Même le donut de couteau, c'est des vrais couteaux. Et en plus de ça, on te le met au début comme si c'était une pauvre œuvre, comme ça. Et finalement, il a toute son importance. Donc, franchement, c'est un peu le fusil de Tchekhov. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mon ami. Sauf qu'il y en a une multitude. C'est ça. Oui, au final, d'ailleurs, en plus, le truc qui fait le plus faux dans tout le décorum, c'est le portrait du vieux. Exact. Où tu te dis, ah ouais, c'est presque un mauvais Photoshop. Et je suis sûr que, Johnson, c'est un troll. C'est sûr que c'est fait exprès presque. Quasiment. Et je pense que ça, c'est fait exprès aussi. C'est fait exprès, mais je pense que c'est aussi ce genre de détails qui ont fait que, au moment de sa sortie critique, les gens ont dit clairement que c'était un film, limite une adaptation du Cluedo. Qu'est-ce que vous en pensez justement que c'est l'adaptation d'un Cluedo grandeur nature? Gary, toi, est-ce que tu as vraiment senti cet esprit-là, que le côté Cluedo, genre Colonel Moutarde, dans cette pièce-là, bien précisément, tu vois? Oui, un peu quand même, parce que justement, quand on est dans un château, du coup, on va visiter un peu chaque pièce, on va essayer d'interroger chaque personnage, les armes du crime. Donc, si, quand même, il y a. Donc, vu qu'on est dans un château avec les mêmes personnages, oui, il y a le Cluedo qui. On pense au Cluedo, oui. Normal, le côté huis clos aide au Cluedo, globalement. Et pour en revenir, dans ces années-là, 2019, je crois bien qu'un des derniers huis clos qui m'avait marqué, c'était le dernier film de Tarantino, l'avant-dernier film de Tarantino, Les 8 salopards. Ouais. Ça doit être 2017, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Je vais regarder vite fait. Mais c'est une fourchette, ce que j'ai dit. C'est une grosse fourchette, je pense que c'est. Excusez-moi. C'est 16 ou 17, ça. Je regarde. 2016 peut-être. Oh, attendez-vous. On fait les paris. Attention. Attends que je réfléchisse. 2015, les amis. Putain, on est naze.
Oh là J'allais là. le dire. Vous Parce pouvez que- stopper ce podcast, les amis. c'est terminé. Non, parce qu'on l'a attendu longtemps. Once Upon a Time in Once Hollywood. Upon a Time in Hollywood. Exactement, je suis d'accord. Donc ouais, le côté Cluedo. Il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur le côté Cluedo et qui cheat. Bah, moi, le Cluedo, oui, forcément indéniablement au début, mais pour moi, il est très vite parti par rapport au scénario, donc avec l'infirmière qui, au final, pour moi, le Cluedo, c'est vraiment, il y aurait eu un meurtre et on sait pas qui c'est et il faut le résoudre. Là, quelque part, enfin, c'est pas qu'on sait qui c'est, mais on connaît déjà on sait comment, quasiment dès le début, comment il a été, comment il est mouru, le papy. Donc, il y a quelque part, c'est Ah, Pas, justement. pas dès le début, pas dès le début, non, pas dès le début, ça mais tombe au milieu. oui, le- je veux dire, quand je dis tu le début, vois, c'est après vraiment que le côté enquête démarre, parce pour moi, ouais, il y a plus ce côté, moi c'est plus le côté vraiment, j'ai pas envie qu'elle se fasse pincer, comment ça va finir, voilà, pas le côté qui c'est le meurtre, parce Ok. qu'au final, mais après il y a quand même vraiment le switch où qu'au final, le dernier switch, et le pauvre en fait, il avait pas du tout injecté le mauvais truc, donc c'est ça qui est, pour moi le plus gros switch, c'est pas vraiment la révélation du qui c'est qui a voulu le tuer, c'est merde en fait, non en fait il allait très bien à Oui, ce moment-là. c'est tu ça, vois. le plus gros Mais, twist, ouais. c'est ça, c'est l'ironie dramatique C'est ça. du fait que le vieux il se suicide pour rien. Bah c'est ça malheureusement. Ouais, Mais c'est ça qui est fou, quoi. donc oui, au début oui, forcément le côté Cluedo, mais après je trouve le côté original, ça aurait été à la fois très très bien aussi, qu'il y aurait eu vraiment un meurtre dans la famille, c'est le cas, mais qu'il n'y aurait pas eu tout ce côté avec l'infirmière qui a fait la bourde ou quoi. Ouais, non, mais tu veux dire. Mais voilà, vraiment c'est plus le côté déjà la pointe originale de ça, elle est avec eux, elle les aide, alors qu'au final, et puis en parallèle elle est en contact, elle se dit merde, comment je vais m'en sortir. Ouais, non, c'est un bon petit mélange de plein de choses en fait. Ouais, je suis Oui. d'accord. Après, oui, pour le côté Cluedo, comme je le dis, c'est surtout que tous les personnages aussi sont très hauts en couleur aussi. Limite, chaque personnage, ça pourrait être un joueur et ils essayent, on va dire, de nous mener dans une autre situation, C'est etc. ça. C'est aussi ça qui fait que Ils c'est ont- Cluedo. On dirait on nous met aussi qu'ils ont peut-être tous plus ou moins une raison d'en vouloir aussi à leur papa ou grand-père, parce qu'ils ont tous un petit conflit à droite à gauche, donc on se dit ah ouais, lui comme ça. machin. Ouais, mais justement, c'est là où tu t'éloignes du Cluedo, parce que le Cluedo, ce jeu-là, t'as des stéréotypes de personnages, etc. Mais jamais la notion de mobile, Oui. elle rentre en jeu. Alors que là, c'est tout l'intérêt de ce film-là, en fait. C'est le mobile, de pourquoi le drame qui s'est produit, sachant que tu pars dès le début sur le fait que c'est un suicide. Mais en fait, c'est un suicide, mais pourquoi les flics débarquent ? Pourquoi le blanc est-il présent ? C'est là où il y a anguille sous roche déjà dans un premier temps. Parce que pourquoi tu vas chercher un détective privé alors que c'est un suicide ? Oui. Et ensuite, donc, même toi, spectateur, en fait, tu te laisses mener par le bout du pif parce que même pas tu te fais cette réflexion-là. Puisque c'est dès le début comme ça, tu te poses pas cette question-là. Et c'est vrai que tu dis, oui, en fait, ils ont rien à faire là si c'est un suicide, etc. Et en fait, toute l'importance de ça, c'est le mobile. Et donc la première chose qu'il essaye de voir, Blanc, c'est qui a un mobile. Et tout le monde en a un, parce qu'ils sont tous intéressés. C'est-à-dire que c'est le Cluedo, mais c'est aussi le Monopoly, quoi. C'est ça. Oh, la beau. plume, C'est beau. putain, la plume. Et les mecs en veulent après le Grisby, oui. quoi. Ah mais totalement. Mais de base, il savait pas que c'était un suicide. Le Chris Evans. Non. De base, il savait pas que c'était un suicide. Il pensait. Oui, Voilà. parce qu'il était parti avant, donc il Oui. sait pas. Voilà. Il a engagé, Ouais, mais il exactement. savait pas que le grand-père c'était. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou d'ailleurs. Et donc petite anecdote pour le film Cluedo. Pour le Cluedo, il y a eu un film qui est sorti autre que À couteau tiré, une adaptation propre, nette et précise et référencée du jeu. Donc D'accord. qui s'appelle Clue ou Cluedo donc chez nous. Et donc il est sorti en 1985 et dans les rôles principaux on peut retrouver Tim Curry qui était le premier Pennywise. Donc de la pop culture, voilà. Donc petite anecdote sur le film. Et puis c'est lui Cluedo. le vilain. Du coup. Aucune idée. Si c'est lui. Voilà. Voilà. On verra. En tout cas, si vous voulez voir le film Cluedo et D'accord, découvrir ah ouais. de qui a tué ce pauvre homme, le colonel Moutarde ou autre, je ne sais pas. C'est vraiment les personnages avec le colonel Ouais, c'est vraiment Moutarde le et côté. tout. Ouais. hein. Voilà, la Donc- seule référence du Cluedo que j'ai dans un film, c'est dans Ace Ventura. Si c'est quelqu'un à la ref. Oh, putain, je l'ai Finalement, le tueur c'était le colonel Moutarde. Absolument pas. pas. Je ne l'ai pas du tout. Eh, le En poste, tout cas, c'est j'ai envie de souligner quand même la magnifique interprétation et imitation
de Emmanuel Curtil de Ekichi, parce que là, franchement, Tu la sens, ma grosse intelligence, tu la sens. il y aura un concours d'imitation, les amis, au fil du temps, au fil des jours, au fil des émissions. Ah ouais. Et sinon, il y a Christopher Lloyd aussi qui est dans le film Cluedo. Anecdote, donc le doc de Retour vers le futur. Ok. Mais alors, rien à voir mais, par rapport à Ace Ventura. Enfin, moi, je l'ai re-regardé adulte il y a quelques années. Lequel, le 1 ou 2? Le premier. Je crois que c'est dans le Et deux. franchement, quel malaise, quoi. J'étais là. Le 2, niveau malaise, il est pas mal. Ah ouais, non, mais rien que le premier, je me suis dit. Et je l'ai regardé, vous savez pourquoi pour une très mauvaise raison. Putain, tu le vends super bien. Il nous faut un 3, il nous faut Non, un non, 3. Je l'ai maté pour une très mauvaise raison. C'est parce que du coup, je me souvenais que ça parlait des Dolphins de Miami. Et que c'était l'époque où Carly Rae Jepsen avait sorti donc Call Me Maybe. Et le lip dub qu'avaient fait les cheerleaders des Dolphins de Miami avait fait beaucoup plus de vues que le clip de Carly Rae Jepsen à l'époque. Et donc, du coup, c'est ce qui avait motivé le fait que je me retape Ace Ventura. Et quelle déception. Mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est quand même de se souvenir de l'anecdote de pourquoi j'ai regardé Ace Ventura il y a quelques années quand même. C'est quand même fou. Mais Jim Carrey nous manque. ça c'est parce que Désolé. tu n'as pas vu le lip dub des cheerleaders. Ah, de écoute, Miami. il faudrait que je le mette dans ma playlist. Voilà. Lucas, donc sur à couteau tiré, toi, le côté Cluedo, tu l'as ressenti ou pas du tout? Est-ce que Ouais, vraiment si, on le ressent. Ouais. On le ressent. Le fait de. Comme le manoir est assez vaste, qu'il y a plusieurs pièces et tout, il y a ça qui joue un petit peu. Il y a le fait que, au final, l'arme du crime, on sait que c'est un suicide, mais au final, il y a tout le lore entre guillemets qu'il y a autour avec les médicaments et tout plein d'autres trucs aussi. Donc ça joue un peu. Après, moi, un autre truc aussi que j'ai apprécié dans le film, et ça me fait penser un peu au dernier duel que j'avais vu du coup avant. Mais tu sais, c'est le fait que en fait, chaque personnage a sa vérité par rapport à ce qui s'est passé. Que chaque personne raconte pour lui sa version des événements et tout ça, et qu'au final, tout s'imbrique jusqu'à ce que t'as la version finale, que tu saches vraiment ce que c'est. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir plusieurs versions, et en fait, tu découpes un peu des petits bouts de par-ci, C'est par-là, vachement bien, ça. par-là, et que après t'imbriques tout pour avoir la vérité. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce que tu dis, parce que le dernier duel, on en a pas parlé ou on en a vite fait parler Peut-être sur vite l'émission fait parler, bilan mais, de notre quand on avait fait au moment de Noël de la saison 4. Et je crois que c'est Esteban qu'on avait parlé du dernier Ouais, duel. c'est Et c'est vrai possible, qu'il était extrêmement bien écrit. Et je pense que ce genre de scénario, quand ils arrivent à t'emmener on arrive à te basculer entre vérité, mensonge, etc. C'est une preuve de bonne écriture du scénario. Il y a des personnages qui sont très bien écrits. Bon, je vais quand même le dire, il y a quand même des petits défauts pour ma part. Moi, je suis, peut-être vous ne le savez pas, mais je suis hémétophobe, donc je n'aime pas voir du vomi à l'écran. On n'en voit pas. On le voit pas, mais on l'entend. Quasi pas. Quand t'es Oui. hémétophobe, c'est D'accord, c'est oui, assez c'était- perturbant. ok. La scène de Babylone Ça m'a a été vraiment Babylone, ouais. m'a vraiment mis mal. Là, je vous le dis, hein, vraiment, je supporte pas quoi. Mais bon, D'accord. on est fort, etc. On est fort. Et j'ai, En pomme. ouais, fort en pomme. On est Non, fort, et j'ai tourné le regard. quasiment. Alors, en vrai, ouais, pour Babylone, c'était chaud. D'ailleurs, anecdote sur ça, je ne peux pas du tout regarder la scène d'intro de Scary Movie 2. D'accord. Ok. Ouais. Je ne peux pas la Non, mais regarder. après, oui, si tu Eh veux. ben, si ah tu mais veux, non, mais c'est pour moi c'est au-dessus de mes forces. si tu es Pour moi, vomitophobe, le film démarre qu'au lycée. Mais c'est ça, c'est ça vraiment avec le frère de Malcolm qui apparaît comme ça. Tu te dis tiens qu'est-ce qu'il fout là Francis dans Scary Movie quoi. Mais clairement ouais. Donc anecdote et donc moi ça m'a un peu choqué. Pas choqué mais ça m'a un peu perturbé et je trouve que ça c'est un petit effet dans le film qui va te sortir du C'est ça. contexte. C'est exactement ce que mon cas aussi. C'est pas que ça, ouais, c'est moi j'aime bien quand un film est ancré dans la réalité, j'aime bien que ce soit réel de bout en bout vraiment que je puisse être immergé dans le film. Et le côté je vomis quand je suis face à un mensonge, c'est le petit côté un peu décalé mais je trouve qu'il est limite déjà trop facile aussi parce que du coup ils s'en servent après ça existe peut-être dans la réalité mais après je ne pense je sais Il y pas. en a, ils c'est- vomissent, mais ils sont contents. oui. Alors oui, mais justement, j'allais y venir. Alors vous allez me dire, forcément, on a la Je sais cité pas, de la mais peur, voilà, etc. La cité de la peur, c'est de l'absurde. Voilà, c'est burlesque donc là ça marche. Ouais, mais Donc enfin, moi c'est pas que ça me sort mais j'ai dit dommage toi c'est le côté qui sort un petit peu vraiment de la Ouais, réalité. mais tu vois, on parle du côté absurde de la Cité de la Peur, mais là, t'as quand même un côté un petit peu excentrique, justement, dans le film. Donc, au final, je trouve que c'est
pas trop. Ça sort pas excentrique, tellement. ouais. Tous les personnages qui sont quand même. Beaucoup moins que dans sa suite ou presque, mais en Ouais, tout cas, dans oui, celui-là, mais il est oui, beaucoup mais- plus ancré dans la Ouais, réalité. On mais peut t'as vraiment quand même- s'identifier, on sait que ce Ouais, genre de famille peut certes. exister, etc. Oui, non, mais c'est sûr. Mais t'as quand même le côté excentrique de tous les personnages. Oui, où T'en as un, c'est. Ils veulent tous, de toute façon, que de la thune. Et, oui, au ils final, ont tous leurs raisons. tu regardes de d'avoir toute façon de- toutes les embrouilles qu'il y a, l'autre qui profite que le patriarche là il paye les études de machin pour récupérer la thune pour au final. En fait, Ouais, mais tu tout ça, regardes, c'est des trucs c'est qui peuvent complètement, exister. ça peut complètement être réel, ça existe dans Oui, la non, mais la ouais, vie mais des quand gens. tu vois par rapport déjà à la démesure de la baraque Oui, oui, et bah tout oui, ça, oui. au final, tu vois que c'est quand même de l'excentricité sur tout le truc. Ça, par des contre, c'est clair couleurs que et, la famille en elle-même est dans la démesure. Donc, c'est vrai qu'elle est excentrique, etc. Mais elle est tenue. Et vu que là, le padré, il dead au début du film. Ouais, là, du coup, ça fait qu'il y a le là, craquage dans la famille. qu'en fait, Exactement, ils veulent là, le tous, château de cartes, c'est cool, putain. Oui, Oh la c'est ça, c'est- de toute façon, quand t'as le pilier de la famille qui s'en va, tu sens que il y a un soutien en moins et donc ça demande qu'à se déliter. Et surtout quand c'est bâti que sur des relations autour de la thune, quoi, finalement. Je me souviens que à l'issue de l'année 2019, il y a la chaîne Le Bolchegeek qui avait fait une super vidéo sur la thématique de la haine des riches, qui avait finalement qui était un peu le fil rouge de toute cette année. Au cinéma, où on avait eu donc À couteau tiré pour finir, il y avait eu Parasite, Ah oui, putain. et où il y avait eu Us. Ah oui. Us, donc avec le fait de changer de condition, et il y a des gens en dessous et ils sont littéralement en dessous, etc., qui viennent finalement prendre ce que tu as et qui veulent être à ta place. Et donc, enfin voilà, il a fait une super vidéo très très fouillée sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là dans À couteau tiré, puisque la seule qui est gentille, etc., c'est Anna de Armas. Pourquoi ? Parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est issue de l'immigration, etc. Et ce côté qui vous a gêné avec le fait qu'elle vomisse, etc. Enfin, le siège de l'angoisse, c'est juste en dessous l'estomac, quoi. Donc au final, tu vois, avoir une peur du mensonge à ce point compulsive qui te fasse vomir, moi ça me choque même pas finalement. Ouais. Parce que Après, ça siège exactement au même endroit en fait. Comme je l'ai dit, est-ce que moi c'est sûrement que ça m'a choqué dû à ma gênance à cette pratique au cinéma de montrer du vomi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant de se dire que on a tous eu, je pense, des moments de stress dans notre vie et ça se manifeste de manière différente pour chacun. D'autres vont avoir des diarrhées excessives. Un vomi, je pense, peut aussi arriver, quoi, avec un mal de ventre énorme. Donc voilà, mais moi je voulais en parler quand même de ce fait-là, parce que là on a fait beaucoup d'éloges. Et justement, est-ce que vous avez des petits défauts à dire à ce film quand même ou non ? Est-ce que pour vous en avez pas vu ? Est-ce que la réalisation pour vous est pas juste un petit peu simpliste ? Est-ce qu'elle vous a paru vraiment intéressante ? Ce genre de choses. Gary, est-ce que toi tu as repéré des défauts justement dans le film ? Non, les défauts, on en a parlé avec le personnage qui vomit lorsqu'il ment. Donc Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une scène où on voit le vomi à la fin. Où justement, Oui, ça sur Ah bah oui, lui il vomit dessus. Putain, oui, J'en ai marre de faire ça, toi. Vraiment. c'est vrai. Oui, en plus. Oui. on le voit pas Non, dans sa côté négatif, après, c'est pas pour ce film, mais pour ce type de film, tu vois, genre je les vois une fois, puis c'est tout. Tu vois. D'accord. Après, quand je connais qui est le meurtrier, ça a Ouais, mon intérêt. ouais, c'est un film que Là justement, celui-là, il est rare parce que dans les films à twist ou à enquête, celui-là, tu prends quand même un petit plaisir à le revoir et à retrouver l'univers. C'est rare pour certains films, genre j'aime bien avoir une belle collection de Blu-ray, donc j'ai racheté Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Et vu que je les ai vus au cinéma, je vous avoue que je les ai toujours pas revus en DVD. C'est pour moi, vu que je me souviens de l'histoire, je me souviens de comment il l'a amené, Kenneth Branagh, etc., qui diffère par rapport à l'œuvre originale ou aux adaptations qu'il y a pu avoir. J'ai du mal à me replonger dedans. À couteau tiré, je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai même conseillé à mon père, puisqu'il aime beaucoup Daniel Craig en tant qu'acteur. Et donc, il a adoré aussi. Il s'attendait pas du tout à ce genre de film très enquête. Mais Lucas, pour toi, est-ce qu'il y a des défauts en fait dans Un couteau tiré, dans l'écriture ou dans autre chose n'hésite pas. Ou si ça vous a pas choqué Non, moi, ça m'a pas tant choqué que ça. J'essaie de remuer le film là dans ma tête, mais non. Non, parce que même après, au niveau réalisation, je me dis pour un film comme ça, je vois pas comment on peut faire plus complexe ou plus. ou plus Plus tailler un peu plus dedans.
Parce qu'il y a quand même un petit côté un peu simpliste quand même des choses où c'est dans le huis clos, même si ça a sa complexitude, c'est quelque chose de simple quand même, parce que tu gardes le même environnement et juste tu le retravailles, mais en soi je trouve pas tant qu'il y ait de gros défauts en tout cas. On va dire que globalement, quand tu es dans un huis clos, ce qui fait la différence, c'est le côté verbeux, donc le côté écriture des personnages. Je trouve que les dialogues se tiennent bien. Donc là-dessus, c'est vrai que le huis clos marche bien. Et c'était le cas aussi pour Les 8 salopards de Tarantino, où vraiment là, le côté verbeux de ce film est proche de la pièce de théâtre. Et c'est ça que moi j'avais beaucoup aimé dans Les 8 salopards. Et tu le retrouves un peu dans Un couteau tiré, déjà d'une, parce que Daniel Craig va avoir aussi des belles tirades aussi quand même dans des moments. Donc ça, c'est des choses qui contribuent au fait que le huis clos est bien maîtrisé. Et toi, Jérôme, pas de défaut particulier, non ? Il n'y a pas de défaut particulier. Après, voilà, c'est un film qui joue énormément sur le setup payoff, etc. Et tout au long, il met des petites choses en place, il jalonne, et ensuite il révèle. Et du coup, c'est pour ça que je pense c'est pour ça, je pense que la réalisation, en fait, s'amuse pas, par exemple, à nous faire des surcadrages de ouf pour nous faire comprendre que là, c'est lui la cible de, ou là, c'est le méchant, etc. T'as quelques flashbacks, mais justement, les flashbacks sont hyper intelligents parce qu'on te montre ce qui s'est réellement passé, alors que l'autre est en train de te dire l'inverse. C'est vachement bien travaillé. Non, du coup, c'est pas des défauts en soi, en fait, c'est juste des choses que Johnson ne fait pas. Après, il a sans doute de très très bonnes raisons de pas le faire, parce que justement, il veut pas trop en dévoiler non, vous voyez, là, lui, il est exclu du cadre, alors machin, ou voilà. Heureusement, et d'ailleurs, en plus, c'est drôle parce que tu disais que dans une émission précédente, que la pochette d'un des Blu-ray désignait le coupable, etc. Exactement. Par un jeu de surcadrage, justement, superposition, avec une pochette. Donc c'est intelligent en fait que ce soit pas utilisé dans le film pour probablement pas trop en dévoiler. Après, dans les autres qualités du film qu'on n'a pas encore abordées, il y a les voix françaises des personnages. Jamie Lee Curtis. Moi, je suis ravi de retrouver Véronique Augereau, pardon. Véronique Augereau sur Jamie Lee Curtis. Je veux dire, c'est la voix inoubliable de Marge Simpson, et elle tient Jamie Lee Curtis depuis longtemps, depuis True Lies, je pense. Voilà, et ça fait plaisir de la retrouver. Pareil, on a aussi Bernard Lano. Qui joue, qui est donc le comédien qui double le mari de Jamie Lee Curtis. C'est la voix de Kevin Costner, par exemple, qui va vous revenir en tête souvent. Etc. On retrouve Alexandre Gillet dans Chris Evans, sur l'interprétation de Chris Evans, Eric Carson-Mackarel donc pour Daniel Craig. On a Anna de Armas, je ne sais pas qui l'interprète, mais c'est vrai que c'est quand même aussi on a de la chance quand on a un film choral, parce que nous en France ça réunit énormément de bons doubleurs, et souvent ça propose justement le côté, la bonne adaptation, la bonne écriture, la bonne réinterprétation des vannes, parce qu'il faut le dire, c'est un travail quand même de réécrire les choses. On le voit bien, on nous balancerait juste une traduction pure, nette et précise des épisodes de South Park, on ne saurait même pas quelle blague correspond, mais il y a un travail de réécriture et d'adaptation pour la société française pour que ça nous parle et qui est intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup de monde le dit, la VF de South Park est limite meilleure que les voix originales. En tout cas, en tant que français, nous, elle est quasiment indissociable par rapport à l'œuvre, quoi. Il y a des gens, ils attendent qu'il y ait le doublage pour regarder les nouvelles saisons de South Park, et ils ont bien raison. Il y a une autre série que j'ai envie de vous conseiller où le doublage est vraiment très bon, deux, mais je vous en conseille. Archer, où là vraiment il y a une très bonne VF. On est au même level que South Park, vraiment, sur l'écriture et comment les personnages sont gérés. Franchement, Archer, très bon. Et dernièrement, il y a eu MODOK sur Disney+, et c'est Emmanuel Curtil qui joue MODOK. C'est du caviar. Sincèrement, c'est noté. Vraiment, franchement, c'est du caviar. Il y a aussi celui qui double le fils, qui est la voix de Chris Pratt, il me semble avoir entendu la voix de Chris Pratt, le doubleur de Chris Pratt qui double le fils, le seul fils du vieux. Shannon. Voilà, pardon, Shannon. Voilà. Ouais, exactement. Oui, David Kruger. Voilà, David Kruger qui retrouve Michael Shannon. Mais est-ce qu'il l'avait déjà eu, Michael Shannon ?
Je sais pas, David Kruger est un très bon doubleur. Ah oui, non, hein. mais oui, Ah, du coup, comme- j'ai tout de suite reconnu qui est le Moi, doubleur, on va je- dire, ouais, aussi de Chris Pratt Je principalement. pense que oui. Dans la forme de l'eau, ça devait déjà être cette voix-là. Donc je vais regarder vite fait si David Kruger il me a semble pu que le faire. c'était déjà le même interprète pour. Si pour il la a forme l'habitude de faire parce que bon David Kruger c'est aussi The Rock, c'est aussi Chris Pratt, voilà c'est quand même des mots des gros tac donc alors Michael Shannon il l'a doublé donc dans Amsterdam, Bullet Train, À couteau tiré, La forme de l'eau, oui c'est bien lui, Elvis et Nixon, et il ne l'a pas doublé dans les Man of Steel. Il n'est pas lui qui l'a doublé dans les Man of Steel, voilà. Donc, Oui, parce que le Zod, voilà. Zod, c'est pas peut-être du un tout autre- David Kruger. Oui, non, c'est pas lui, c'est Non, pas David ouais, non, Kruger non, qui non. l'a fait. Ouais. Donc voilà. Mais oui, David Kruger qui a retrouvé Michael Shannon, Anna de Armas, donc c'est Juliette Alain qui la double. Et sinon, finalement, très peu de défauts. Alors, Non, et sinon, dans les autres qualités au niveau de la réalisation, il y a ces inserts de fous qui sont faits assez souvent pour te dire enfin, il te fait des inserts très rapides à des moments, et surtout sur les pompes d'Anna de Armas, il le fait au moins 3 fois, quoi. Mais les inserts sont tellement rapides que toi, t'as pas le temps de voir cette fameuse tache de sang qui vient l'innocenter, entre guillemets, à la fin. Et c'est là où Johnson c'est un troll encore, parce que il te dit tu l'as pas vu. Par contre mon personnage lui il l'a vu, il le sait, il l'a vu du premier coup d'œil, et toi t'es nul. C'est nul. Non mais enfin voilà, je pense que voilà, il joue avec ça. C'est genre j'ai fait un insert, t'as vu, j'ai fait un insert et toi t'as pas vu. Après, Ryan Johnson, il est comme ça un petit peu depuis Looper, comme on l'a dit. C'est un film, déjà Looper, si vous arrivez à comprendre tout le film dès le premier coup, chapeau l'artiste. Franchement, c'est compliqué, et ça, je pense qu'il aime ça. Il aime, entre guillemets, donner un challenge aussi à ses spectateurs, que ce soit un challenge ou voire même... si c'est un challenge en soi de se dire tiens, je vais détruire ta saga pendant 2h45 et au final... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas tenir devant tout mon film? Voilà. Tu vois? Et puis moi je mets t'as vu, il a mis ses super ses dés après le comment. Ah, c'est pas lui. Non, tu te trompes. C'est pas lui qui. Bah non, ça c'est déjà les dés. Ah bah non, il y est plus. C'est dans Solo. Ah bah non, oui non, mais même les fameux dés qu'il met au truc, c'est Solo. Oui, mais non, mais dans... tu les vois déjà dans le set, donc oui, c'est pas Johnson. Non, c'est pas Johnson, non. Mais bon, voilà, en tout cas pour dire ça que pendre comme une paire de baloches là. Ryan Johnson, son Star Wars n'a pas plu à tout le monde, clairement. Donc je pense que ça c'est un fait. Après il y en a qui l'ont apprécié, tant mieux pour eux s'ils ont passé un bon moment. Ce qui est franchement dommage avec cette saga de Star Wars, c'est qu'il n'y a aucune continuité dans les 3 films, et ça c'est ça. Moi je l'ai pas trouvé, moi je l'ai trouvé plutôt, c'est limite mon préféré, vraiment, des si fallait en choisir. Ouais, le 8 je trouve qu'il est pas, enfin... déjà on n'est pas sur 3 films de fous. Et non, pour déjà, la saga, c'est clair. Mais pour le 7, c'est clairement une répétition du Nouvel Espoir. Et puis le dernier, on fait venir l'antagoniste parce qu'au final, on se rend compte alors qu'au final, le 8 prend des risques, je trouve quand même, qui sont quand même bienvenus. Mais on en parlait avec Gary justement du 9. Le 9, c'est quand même un nanar qui est magnifique. C'est juste beau à regarder, quoi. Mais ce film, il est nul de A à Z. Ouais, putain. Moi, je le recommande pour une sieste. Bah oui, non, mais clairement. On va s'arrêter là pour Star Wars, c'est très bien ça. Oui, voilà. Parce qu'après, on va partir dans des débats alambiqués et tout ça. Bref, et c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est À couteau tiré et l'univers de Knives Out. Voilà, parce que maintenant, c'est ça, c'est une collection. Donc, le nouveau film vient de sortir sur Netflix. Et lui, il est de nouveau sur Netflix. Donc, si vous voulez voir À couteau tiré, vous pouvez le retrouver sur Netflix. Donc, en streaming dès maintenant. Merci les amis d'avoir parlé de ce film, c'était vraiment très sympa. Pour la prochaine émission, on parlera de Glass Onion. Restez connectés parce que là, il y a du très très lourd qui arrive, émission exceptionnelle. On vous en dit pas plus, on se retrouve très très vite pour parler encore plus de cinéma et prochainement de Glass Onion. Salut à tous. Au revoir.